Le libéralisme économique a-t-il une morale? Thèse. La liberté de chacun de servir ses propres intérêts conduit à la satisfaction des besoins de tous. Antithèse. Le libéralisme économique outrepasse les règles morales les plus élémentaires. Thèse. En servant les intérêts particuliers, le libéralisme contribue à respecter et à honorer les besoins de chacun. Puisqu'il fonctionne dans l'intérêt de tous, il est conforme à la moralité. Premier argument. Le libéralisme est un fait de nature. Pour Adam Smith, 1723-1790, premier grand théoricien du libéralisme économique, la réalisation des intérêts privés de chaque acteur de la vie économique reflète un fait de nature, c'est-à-dire une réalité qui ne dépend pas de la libre décision des hommes. En ce sens, le libéralisme n'est pas plus moral ou immoral que l'instinct qui pousse l'animal à tuer pour vivre. Deuxième argument, le libéralisme suppose la concurrence. Dès lors qu'il y a concurrence, l'acteur économique, s'il veut défendre ses propres intérêts, tirer le meilleur parti de son travail, de son négoce, doit proposer à l'acheteur le meilleur produit possible. Il doit satisfaire ses besoins, ses désirs. C'est à cette seule condition qu'il peut résister à la concurrence que lui livrent d'autres acteurs économiques visant le même but. Troisième argument, la concurrence aboutit à la moralisation des échanges. Adam Smith, dans La richesse des nations, prend l'exemple du boucher. Alors qu'aucune loi morale ne l'oblige à vendre de la bonne viande, il se voit contraint de le faire, parce qu'il ne peut pas mentir sur la qualité du produit s'il veut attirer des clients. Son négoce se fonde donc sur la nécessité de répondre aux souhaits de celui qui le fait vivre, c'est-à-dire l'acheteur. C'est en quoi le libéralisme aboutit nécessairement à la moralité, c'est-à-dire au respect des besoins et des désirs d'autrui. En bref, les hommes, en échangeant librement le fruit de leur travail, se rendent mutuellement service. Le marchand est obligé de respecter les besoins et les désirs d'autrui. Antithèse, c'est la recherche continuelle du profit qui est le fondement même du libéralisme. Au nom de ce profit, les acteurs économiques justifient des actions qui vont à l'encontre de toute moralité et du respect que l'on doit à autrui. Premier argument, le libéralisme est le pouvoir de tout faire. En philosophie, la liberté ne se définit pas comme le pouvoir de tout faire, mais comme la possibilité d'agir en suivant ce que nous dicte notre raison. Il n'y a pas de liberté sans règle morale. Le libéralisme, quant à lui, n'obéit qu'à lui-même. Il repose sur un principe élémentaire, le laisser-faire. Chacun est libre d'agir, de telle sorte que son action lui apporte le plus de profit possible. Deuxième argument, il ne suffit pas d'obéir à des lois pour être moral. Il existe sans doute des lois qui régissent les marchés, les entreprises, le monde du travail. Mais ce n'est pas en respectant ces lois que la moralité est sauve. En effet, la libre quête du profit, même si elle s'inscrit dans le cadre de la légalité, échappe aux principes fondamentaux de la morale. La reconnaissance réciproque des droits, des libertés de chacun, le respect de la personne. Troisième argument, le libéralisme est la négation des libertés. Le libéralisme économique suppose malgré tout un grand nombre de contraintes. Contraintes liées à la concurrence, contraintes imposées par les monopoles dominant les marchés, contraintes imposées par les marchés eux-mêmes. Au nom de celles-ci, les producteurs peuvent exploiter les salariés, les licencier comme bon leur semble. Le libéralisme trahit donc le droit qu'a tout individu de travailler. En bref, le libéralisme économique n'a aucune morale. Même s'il respecte les lois établies, il est libre, au nom du profit, de faire violence à autrui et d'exploiter les gens. Synthèse. Marx, dont toute l'œuvre vise à condamner sans appel le libéralisme économique, reconnaît cependant ses vertus. La libre entreprise, la concurrence, la défense des intérêts privés sont autant de moyens de stimuler la production de richesses. Sans ces richesses, l'homme est soumis au milieu naturel, à ses propres besoins. Il n'est pas libre. Mais à partir du moment où le libéralisme a su produire l'industrie, le libre-échange, il faut passer à autre chose. Selon Marx, le libéralisme n'est qu'une étape dans l'histoire de l'humanité. Il doit lui succéder une autre façon de concevoir les rapports économiques. Les richesses créées par les travailleurs, au lieu de bénéficier seulement aux patrons, doivent être réparties équitablement entre tous les acteurs de la vie économique. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'économie peut rejoindre la morale. Les hommes, tous ensemble, concourront à leur bien-être. La morale exige donc qu'il n'y ait pas plus d'exploitants que d'exploités, que chacun puisse tirer le juste profit de son labeur. Note et commentaire. Libéralisme économique.
Système économique fondé sur la libre concurrence des entreprises et des intérêts privés, et refusant toute intervention ou régulation de l'État. Laisser faire. C'est un principe qui gouverne les politiques économiques occidentales, au lieu de gouverner les marchés. Mieux vaut compter sur leur aptitude à s'autoréguler. Citation. L'homme a toujours besoin de plus d'argent pour s'emparer de l'autre, qui lui est hostile. Karl Marx.